Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle action que j'ai ajoutée dans mon portefeuille. Voilà, je fais pas de durée de suspense, je le dis directement, qui est autre que Deckers Outdoor Corporation. Donc c'est une société qui est peut-être relativement connue. Bon, c'est pas une small cap, c'est une mid cap, voire une très petite large cap. On est sur 15 milliards de valorisation. Ça rentre encore dans ce qui peut m'intéresser. Et du coup, bon, pour te présenter très simplement le business, là au moins ça va être rapide puisque c'est très simple, il n'y a rien de bien compliqué. Ils vendent des chaussures, voilà, tout simplement. Ils ont majoritairement deux marques qui sont connues, qui représentent la très grande majorité du chiffre d'affaires, c'est Oka et Hug. Donc ça se trouve, tu connais même déjà dans ton quotidien. Voilà, Oka, c'est des chaussures qui sont des chaussures de sport, voilà, pour courir principalement. Et après, ils ont leur deuxième marque qui génère aussi pas mal de revenus, qui est Hug. Donc voilà, c'est ce genre de chaussures, voilà, une marque, des chaussures qui sont plus ou moins à la mode, qui sont plus ou moins détentes. Bon, je ne vais pas faire une analyse en détail du marché des chaussures, mais au moins, voilà, c'est pas bien compliqué à comprendre ce que fait la société, rien de très technique. Et sinon, en termes de chiffre d'affaires, donc on a Oka qui représente, comme on le voit ici, donc 45% du chiffre d'affaires, Hug qui représente 51%, et les autres, parce qu'effectivement ils ont deux autres marques, mais bon en fait ça représente 4%, donc on va même pas se demander ce que c'est, on s'en fiche, en fait c'est tellement minuscule. Voilà, principalement c'est ces deux marques là, tout simplement. Donc voilà, pour au moins le business c'est simple, pas la peine d'y passer trop de temps. On va passer maintenant directement sur ce qui est intéressant, enfin ce qui m'a fait acheter la société, hein. C'est pas qu'ils font des belles chaussures, c'est les finances, hein, de la boîte. Donc on est sur une société qui déjà a un PER de 15. Alors bon, c'est pas extrêmement bas, on pourrait vouloir des sociétés avec un PER de 10 voire de moins. Bon, on est aux États-Unis, c'est quand même assez rare d'avoir des sociétés qui ont un PER en dessous de 10, surtout quand c'est qualitatif. Et du coup, est-ce que c'est qualitatif? Eh bien oui, ça l'est. On voit que déjà, il y a peu de dettes. On est sur voilà, 13% de dettes sur capitaux propres, donc c'est très peu, c'est totalement maîtrisé, aucun souci au niveau de la dette. On a une marge qui est extrêmement confortable à 19%, marge nette, hein, très rentable, 41% de retour sur capitaux propres, 27% de retour sur actifs, 90% de retour sur investissement. Donc voilà, business hyper rentable, hein. Excusez-moi, donc voilà, forcément, ce genre de business qui est très qualitatif en termes de profitabilité, de rentabilité, de faible endettement, bon, on peut pas demander de l'avoir à un PR de 8, hein. J'aimerais beaucoup, mais bon, c'est compliqué. 15, ça me paraît déjà plutôt ok, c'est plutôt pas mal. Et bien évidemment il faut aussi regarder la croissance, puisque ça reste un point hyper important. Tu peux voir à travers cette courbe qu'on a plutôt quelque chose qui est assez beau à l'œil, hein. Donc dans les années 2015 il n'y avait pas une croissance forcément importante, mais en tout cas depuis 2021 ils ont fait genre 2 milliards 5, 3 milliards 1, 3 milliards 6, 4 milliards 2, 4 milliards 9, donc tu vois qu'il y a une croissance qui est quand même importante au fil des années, c'est durable. Alors est-ce que ça va continuer? C'est absolument impossible de le savoir, mais en tout cas sur les 5 dernières années on est sur vraiment quelque chose de beau. J'ai pas calculé exactement, mais on doit être sur du 20% par an, quelque chose comme ça. Alors ça ne durera peut-être pas à ce niveau-là, 20-15% par an, mais bon, en tout cas, si ça pouvait continuer quelques années, ce serait quand même très intéressant. Et du coup, tu as peut-être remarqué qu'au niveau du cours de bourse, ça s'est effondré complètement, hein. Je vais te l'afficher peut-être sur Gold Finance, c'est plus clair. Effectivement, donc là, on a vraiment une chute massive à partir de janvier de cette année. Donc, tu vois, on a perdu 53%. Pourquoi? De ce que je me suis renseigné, c'est que les résultats sont un petit peu décevants par rapport à peut-être ce qu'attendait le marché. C'est vrai que du coup, avant qu'elle perde 53%, le PER il devait être élevé, on devait être sur un PER quoi, de peut-être 30. Donc ouais, effectivement, 30, on s'attend à des résultats très solides, une grosse croissance, etc. Et bon, en tout cas, pour te parler du dernier résultat en date que j'ai ici, alors c'est peut-être pas des résultats qui sont absolument exceptionnels, mais on est quand même sur une croissance. On voit qu'on a une croissance du chiffre d'affaires de quand même 17%, donc sur le premier trimestre de l'année fiscale 2026, par rapport au premier trimestre 2025, donc voilà, l'année dernière. Donc bon,
17%, ça reste quand même très solide, hein. Moi je trouve ça plutôt ok. Alors pour une société qui avait un PER de 30, ça peut paraître léger, effectivement, je comprends que ça ait pu baisser, mais maintenant que la société elle a un PER à 15, bah 17% c'est plutôt très bien, ça fait un PEG qui est tout à fait ok. Donc après, est-ce que ça va cesser de croître? C'est possible. Moi, je prends le risque. Mais si on continue sur un scénario, voilà, on prend environ du 15% par an, moi, je pense que c'est un bon investissement, puisque voilà, elle n'est pas non plus très chère. Donc c'est pour ça qu'elle a chuté. Mais bon, comme on le voit sur le graphique Gros Focus, elle a chuté pour revenir à sa juste valeur dans un premier temps. Mais est-ce qu'elle n'a pas continué un petit peu trop de chuter pour devenir intéressante? On voit que même selon Gros Focus, c'est pas l'affaire du siècle, on est 23% en dessous de la juste valeur, ce qui effectivement n'est pas énorme, hein. Il y a plus en tout cas sur Guru Focus. Mais bon, moi ça me paraît plutôt intéressant. C'est possible qu'elle continue à chuter un petit peu, mais dans ce cas-là, je pourrais peut-être renforcer. Et on voit, voilà, sur Investing aussi, il donne un potentiel haussier qui pourrait être à 27% de gain, voilà, ce qui est à peu près sur la même logique que Gros Focus. Donc voilà, moi le business au moins j'aime bien, c'est simple, c'est très qualitatif, c'est pas trop cher non plus. Bon, c'est pas une small cap, mais c'est une grosse mid cap, on va dire. Ça reste encore dans mon champ de ce qui peut m'intéresser. Je sais que c'est pas la société qui va faire un 50 bagger ou quoi, mais voilà, sur du long terme, ça peut faire un x5, voire un x10 potentiellement. Surtout si ça continue à croître. Donc voilà, j'ai décidé de passer une petite ligne. Je vais te montrer ça directement. Donc forcément, bon, c'est dans les plus petites, j'avais mis environ 5000 euros. Il se trouve que bon, j'ai pas acheté au bon timing, hein, puisque j'ai acheté quand c'était à 107. Donc ça a baissé de 5%. Bon, bah, tant pis, c'est comme ça, hein, on peut pas toujours bien rentrer. Donc bon, j'ai 4600 euros dessus. Si ça venait à rechuter fortement de 20%, voire de 25-30%, alors que les résultats prochains restent ok sur une croissance qui est toujours de l'ordre de 15% par an, moi je renforcerai sans souci. Et pour avoir le cash qui m'a permis de prendre ma position, j'ai vendu du coup 5000 euros environ de Green Brick, qui était ma plus grosse position. Voilà, j'avais 32-33 000 euros dessus. Il y a eu des résultats qui sont tombés qui n'étaient pas forcément exceptionnels, donc je me suis dit, bon, ça reste une bonne boîte. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir autant dessus? Peut-être pas, donc j'ai commencé à alléger tranquillement. Si je retrouve d'ailleurs une nouvelle opportunité intéressante US, bah, peut-être que je réallégerai légèrement, ouais, de 3, 4, 5 000 euros pour mettre sur une nouvelle société, diversifier un peu plus. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la présentation, hein. Le business est simple, donc il n'y a pas besoin de se casser trop la tête. Tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Et d'ailleurs, si tu as des sociétés que tu trouves belles, voilà, en termes de small mid cap US, que tu trouves sous-valorisées, que j'ai pas en portefeuille, qui sont qualitatives, etc. N'hésite pas à me les dire en commentaire, moi ça m'intéresse. Au moins je vais voir sur Gros Focus, je fais mon analyse. Si je vois que ça m'intéresse pas, c'est pas grave, j'ai perdu 30 secondes. Et si il y en a ne serait-ce qu'une qui est intéressante, qui me permet de compléter mon portefeuille en vendant un peu de Green Brick, bah, j'en serai friand. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez ça, j'irai tout voir. Et puis du coup, s'il y en a une qui est retenue, vous finirez par le savoir, puisque j'en ferai forcément une vidéo. Voilà, c'était tout, donc je te retrouve très prochainement. Je vais refaire une deuxième vidéo là sur une autre action sur PEA. Je te dis à la prochaine.